Il y a un Jonas. La souffrance existe. Mais quand ça devient 8 ans, 10 ans, arrête-toi. Il faut savoir, est-ce que c'est un Jonas dans ma maison? Est-ce que c'est le diable? Ou est-ce que c'est Dieu lui-même? Parce que Dieu peut aussi te bloquer pour sa gloire. Et puis après, il va te débloquer. Quand tu vas dans un mauvais chemin, comme Jonas, Dieu l'avait bloqué parce qu'il l'a envoyé à Ninive pour aller enseigner le jugement pour la délivrance de Ninive. Mais lui a changé la destination. Dieu l'a bloqué. Donc Dieu peut aussi bloquer. Comme Satan peut bloquer. Mais laissons les esprits qu'on ne voit pas. Dans nos familles, c'est là où il y a les Jonas dans nos maisons. Amen. Nous voulons te bénir, Seigneur. Et nous voulons te rendre gloire ce soir. Et nous voulons que tu nous parles encore, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Besoin de ta parole. De ta présence. Besoin d'être enseigné. Tu es fidèle, Seigneur. Ce soir encore, nous voulons t'écouter. Parle-nous, Seigneur. Que la profondeur amène la profondeur. Et que ta grâce soit avec nous ce soir. Au nom puissant de Jésus. Amen. Qui nous a donné encore le souffle de vie. Et qui donne l'occasion d'avoir ce qu'on peut appeler un séminaire. Ce thème qui a raté depuis 6 mois ou 8 mois, je ne sais pas encore. Je ne veux peut-être pas prêcher ce soir, mais je veux que tu comprennes ce que je veux dire. Et cela va bien t'aider. Amen. Amen. Est-ce que tu es là? Amen. Amen. Vous le savez, je crois ceux qui sont très sages savent que nous lirons dans Jonas. Et je lirai seulement un seul chapitre. En principe, ce premier chapitre, ça peut être 3-4 séminaires, même pendant 3 mois. Je vous dis la vérité. Mais je vais le lire aujourd'hui, si Dieu me prête vie, demain et encore samedi et encore dimanche. Et vous comprendrez qu'il y a beaucoup de choses à dire. Le dimanche, nous prêchons l'onction, les gens tombent, les gens crient, mais là, on va enseigner. Dimanche et je suis de ceux qui aiment les enseignements que les prédications, même si je prêche. Parce que nous aussi, nous avions été enseignés. C'est comme ça qu'on connaît certaines choses. Alors je vais lire le premier chapitre seulement. Je lis dans le nom de Jésus. Alors, si tu veux lire avec moi, tu vas le faire. Mais si tu veux m'écouter, tu peux écouter. Alors, il y a une différence entre écouter, entendre, saisir et appréhender. Vous me regardez. Tu n'es pas avec moi. Je lis dans le nom de Jésus-Christ. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amittai, en ces mots.
Lobana Nzambe etangami elobami likolo ya Jonas. Lève-toi. Telema. Va à Ninive. Ebisi kende na Ninive to na ngumba ya Ninive. La grande ville. Ezali ngumba monene. Et crie contre elle. Nganga likolo ya ngumba wana. Car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Jonas ye a telemi a kimi na Tarsis. Loin de la face de l'Éternel. Mosika ya elongi ya Yahweh Nzambe aseko. Quelqu'un peut répéter après moi, loin de la face de l'Éternel. Loin de la face de l'Éternel. Faut dire ça bien, loin de la face de l'Éternel. Loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Jappo. Ye akiti na Jafo. Et il trouva un navire qui allait à Tarsis. Ye akutani na masuwa moko yezo kende na Tarsis. Il paya le prix du transport. Ye afuti motango ya esika yezo kendele. Et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis. Pays ate makoloni na kati po akene na bato bazali ko kene na ngumba ya Tarsis. Loin de la face de l'Éternel. Kaka mosika ya elongi ya Yahweh Nzambe aseko. Après moi, loin de la face de l'Éternel. Loin de la face de l'Éternel. Verset 4. Mais l'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux. Yahweh Nzambe ye atelemisi mo pepe makasi oya makasi koleka. Et il se leva sur la mer une grande tempête. Pena likolo ya mai mbonge monene etelemi. Tu peux dire une grande tempête. Une grande tempête. Le navire menaçait de faire naufrage. Les mariniers eurent peur. Ils implorèrent chacun leur Dieu. Dites à haute voix, chacun leur Dieu. Chacun leur Dieu. Vous n'êtes pas avec moi. Chacun leur Dieu. Chacun leur Dieu. Et leur Dieu là, c'est au minuscule. Amen. Et ils jetèrent dans la mer les objets qui étaient sur le navire. Afin de se le rendre plus léger. Jonas descendit au fond du navire. Se coucha et s'endormit profondément. Le pilote s'approcha de lui et lui dit: pourquoi dors-tu? Lève-toi. Invoque ton Dieu. Dieu au majuscule. Peut-être voudra-t-il penser à nous et nous ne périrons pas. Et ils se dirent l'un à l'autre: venez et tirons au sort pour savoir qui nous attire ce malheur. Amen. Répétez après moi: pour savoir. Pour savoir. Parlez comme les Camerounais. Pour savoir. Pour savoir. Qui nous attire ce malheur. Qui nous attire ces malheurs. Ils tirèrent au sort et le sort tomba sur Jonas. Bango babeti mondenge et puis ekwe likolo ya Jonas. Alors ils lui dirent: dis-nous, qui nous attire ce malheur?
Quelles sont tes affaires? D'où viens-tu? Quel est ton pays et de quel peuple es-tu? Il leur répondit: je suis hébreu et je crains l'Éternel, le Dieu des cieux, qui a fait la mer et la terre. Ces hommes eurent une grande frayeur et lui dirent: pourquoi as-tu fait cela? Dites après moi: pourquoi as-tu fait cela? Pourquoi as-tu fait cela? Car ces hommes savaient qu'ils fuyaient loin de la face de l'Éternel, parce qu'il le leur avait déclaré. Ils lui dirent: que te ferons-nous pour que la mer se calme envers nous? Car la mer était de plus en plus orageuse. Il leur répondit: prenez-moi et jetez-moi dans la mer. Et la mer se calmera envers vous. Car je sais que c'est moi. Car je sais que c'est moi. Car je sais que c'est moi qui attire sur vous cette grande tempête. Amen. 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 On va continuer le reste demain. Aujourd'hui, on s'arrête 12. Est-ce que tu peux t'asseoir? Peut-être qu'il y en a qui vont dormir et dire: mais comment il commence pas comme il commence là? Tous ceux qui aiment les simples prédications ne connaissent pas la parole, ne connaissent pas la Bible. Ils sortent, ils chantent. Quand ils sortent là, qu'est-ce qu'on a dit? Ils n'ont rien à dire parce qu'ils ne comprennent ni les Écritures ni les explications. Pendant ces 3 jours, Dieu voulant, nous parlerons sur qui attire ton malheur. On ne dit pas qui attire le, mais qui attire ton. Si tu veux écrire, tu peux écrire. Si tu as une tête d'ordinateur, tu peux capter. Tu as longtemps entendu parler de Jonas, tu as lu Jonas, tu as fait 25 ans de vie de prière. Peut-être que tu vas entendre ça différemment ce soir. Quelqu'un peut acclamer la parole de Dieu. Même la parole, on acclame comme ça, comme ça, comme ça. Amen. Amen. Jonas n'était pas une simple personne. Jonas était un prophète de Dieu. Dans l'explication de l'étude biblique, on dit qu'il était du royaume du Nord. Parce que Israël avait 2 royaumes, le royaume du Nord et le royaume du Sud. Plus loin d'Israël, vous avez ce qu'on appelle aujourd'hui Espagne.
mimosika na kotambola ozana o babengi lelo na mkombo ya Espagne. Mais lui était vers le royaume du nord en Israël. Yazalaki na ngumba tomboko ya nord na Israël. Donc c'était parmi les prophètes de Dieu. Azalaki moko ya basakoli na Nzambe. Choisi par Dieu. O ya ponama na Nzambe. Appelé par Dieu. Abiangama na Nzambe. C'était un prophète authentique. Azalaki mosakoli o ya tikotak. Dans la catégorie de prophètes, il était parmi les prophètes mineurs, mais prophètes. Na molongo ya basakoli azalaki mosakoli moke kasi mosakoli. Les prophètes majeurs, vous les connaissez, n'est-ce pas? Basakoli majeur, oui, bango, Esaïe, Jérémie, Ézéchiel, Daniel. Des grands prophètes. Un prophète mikolo minene. Mais il avait une mission de Dieu. Jonas kasi azalaki na etinda na Nzambe. Et sa mission c'était aller délivrer Ninive. Etinda na ezaki Nzambe atinda ki epo kende ko kangola mboka to ngumba ya Ninive. La mission que Dieu lui avait donnée. Yango nde etinda oyo Nzambe atinda ki. Chacun de nous moko mosusu kati na biso. Une mission. Moko moko na biso azana etinda de Dieu. O Nzambe apesa. Et si vous ne savez pas soki boyebi te pourquoi vous êtes créé, pona nini bokelama, mieux vaut mourir. Même Jean-Baptiste ata Yohane Mobatisi une mission azalaki na etinda amen préparée ya kobongisa la venue de Jésus. boyeyi ya Kristo. Et même quand on l'a tué ata tango bakati ye babomi dans cette fête, na kati ya nteke wana interprétez comme vous voulez, boki olimbola ndenge bolingi. c'était la volonté de Dieu. Amen. Ezalaki mokano na Nzambe po ye bazalaki mosakoli kasi azali na etinda le chemin ya kobongisa nzela pona kopesa nzela boyeyi ya Kristo Yesu. Sa mission a pris fin. Etinda na ntango esuki Il est mort. et puis akufi ntango etinda Il y a des gens eza na bato qui meurent o bakufaka après la mission de Dieu. sima oyo esango batinda bango esili. C'était un homme de Dieu. Azalaki mosali ya Nzambe. C'était un homme de Dieu. Azalaki mosali ya Nzambe. Il ne péchait presque pas. Suka. Je ne vais pas vous troubler, hein. Na kotso na Vous kati n'allez pas mourir maintenant, je parle de la mission de Dieu. na be okufa no sikote nazo pesa limbole ya sango pe Ça etinda. commence à changer déjà. Na moni longi ko mobongo na Alors kati il avait okufa. cette mission Azalaki na etinda wana. d'aller à Ninive Ake na ngumba nini? pour avertir Po ake no fongola le jugement que Dieu allait subir sur la Syrie. apesa bango sango ya bosambisa ya Nzambe azali ko bwaka ngoli kole ya Syrie. Je quitte la géographie, ça va vous déranger, n'est-ce pas? Donc na géographie te kotungisa biso. Il y avait Ezalaki Tarsis qui était au sud. Ezalaki na sud. Il y avait 400 kilomètres. Ezalaki na 400 kilomètres. Vous savez, si vous n'êtes pas professeur en jonasologie, c'est 3 jours, ça va m'étonner. Soko komi professeur te na mamba géographie awe kamisangai. Et jonasologie. Ah ya na jonasologie. Donc Ninive est ici. Ninive ezali awa. C'est là que Dieu veut qu'il aille parler. Zamba lingaki wana ndeke eloba. Calculez 400 kilomètres. Boss motango ya 400 km. Ici Matadi c'est combien de kilomètres? Ah Matadi combien? Combien? Bon, quand on lit Jonas, ici il faut savoir aussi, c'est plus ou moins dépasser Matadi un peu et commencer à aller vers Boma, et à droite il y a Tchela et quelque part là, vous voyez, hein, je connais le Bas-Congo, j'ai prêché là-bas pendant 2 ans. Pourtant, Jonas, il a une mission. C'est un prophète. Il refuse d'aller à Tarsis. Là où Dieu le voulait. Plutôt à Ninive, là où Dieu le voulait. Il va à Tarsis. Pour une raison. Parce que Tarsis était comme Boma, était comme Anvers, était comme en Allemagne, Baltimore pour ceux qui iront aux États-Unis. Ce sont des grands ports. C'est là où il y a le business. C'est là où il y a les douaniers. C'est là où il y a l'argent. C'est là où il y a les femmes. Les affaires. C'est là que ça bouge.
Le thème d'aujourd'hui de l'introduction, il y a un Jonas dans ta maison. Tu peux mettre il y a un Jonas dans ta famille, mais ça tourne autour de ça, dans ta famille ou dans ta maison. Amen. Dis à quelqu'un, il y a un Jonas dans ta famille. Il y a un Jonas dans ta famille. Il y a un Jonas dans ta famille. Même si tu ne veux pas, il y a. Je vais t'expliquer, il y a un Jonas. Jonas, mon corps. Ce qui dérange, c'est peut-être pas c'est un prophète. Donc, quand quelqu'un veut te faire du mal, même s'il prie en langue 84 fois par jour, il peut te faire du mal. C'est pourquoi même dans une église, il faut vous saluer, il faut vous aimer, il faut vous aider. Il ne faut pas faire confiance en 100% avec celui qui est à ta droite là. Ça commence à déranger, n'est-ce pas? Parce que le domaine du cœur appartient à Dieu. La Bible dit qui connaît le cœur de l'homme. C'est l'Esprit de Dieu qui connaît son cœur. Je peux être là. Le pasteur Roger m'appelle. Il dit bon, est-ce que prophète, tu vas avoir $20 là? Moi je peux lui dire non, voyons demain. Et je peux dire à Mireille, lui aussi vraiment, lundi, mardi, $20, mercredi. Pasteur, non, on ne dit pas ça, c'est un exemple que je donne. Vous me regardez, vous me faites peur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et ça, c'est un problème sérieux. Je laisse d'abord Jonas. Écoutez-moi très bien. Nous sommes aux États-Unis. J'ai dit ça il y a 9 mois ici. Une fille, une nièce d'un grand DG connu il y a 20 ans dans ce pays. On l'a nourri. On a payé les frais scolaires. On a tout fait pour elle. Elle était tellement gentille dans cette maison. Et quand papa parlait des enfants, il faut être comme Gisèle. Tout le monde parlait d'elle. Mais Gisèle était une sorcière. Lorsque sa maman l'a mise au monde, elle lui a donné la sorcellerie. À l'âge de 6 mois déjà, elle était travaillée. Je n'ai pas le temps de vous déranger, mais je peux vous dire que dans nos familles, il y a des cas pareils. C'est pourquoi il faut être prudent, très prudent. La Bible dit, je vous envoie comme des brebis au milieu de loups. Soyez prudents comme le serpent et simple comme la colombe. Et c'est l'unique endroit où Dieu parle du serpent parlant de la prudence. Je vous envoie même à l'église, même au travail, même dans la famille, même avec nos oncles, nos tantes. La prudence spirituelle est recommandée. Depuis un temps, je marche dans la prudence. Francky sait. Il y a un moment, je ne fais pas confiance. Même à mes proches de travail. C'est la prudence. Je les aime. Je peux les aider. Je suis prudent à tout ce qu'ils me disent, à tout ce qu'ils font, à tout ce qu'ils peuvent me donner. Je suis prudent parce que je les connais, mais je ne connais pas leur cœur.
Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen, papa. Tu n'es pas encore là. Tu es avec moi? Je peux avancer. Oh, toi aussi. Je peux avancer un peu. Amen. Il prend Gisèle. Il l'amène aux États-Unis. Elle est modèle. Ils arrivent aux États-Unis. Je ne vais pas dire les tâches. Non, il y a des gens qui sont très intelligents. Elle a grandi. Gentille. Elle faisait pipi à la maison jusqu'à 20 ans. Je n'ai pas quitté Jonas, on a 3 jours. Lorsque nous faisons le travail de la délivrance, un enfant peut faire pipi même à 12 ans. Mais quand déjà 13 ans, jusqu'à 20, 25, 30 ans, tu fais pipi, il faut nous voir. Même si tu es belle comme moi, il faut qu'on parle. Moi là. Minuit, 3 heures, mon lit, c'est une sorcellerie inconsciente. Un envoûtement dans la maison. Et cet envoûtement peut attirer le malheur sur ton mari, sur tes enfants, ou sur ta femme. Est-ce que je peux continuer? Est-ce que tu es avec moi? Donc je prends Jonas, je prends les exemples, je prends Jonas. Nous là. Bisso. Pécheur, oui. Oui. Non, pécheur. Oui, mais sauvé par la grâce. Hein. Parce qu'il y a pécheur et pécheur sauvé par la grâce, régénéré, sauvé, changé. Donc moi, je peux parler de la sorcellerie. Moi, je peux parler. Parce que j'ai vécu avec des sorciers. Na 4 à 7 ans. Il est toujours comme ça. Mes parents commencent à dire, cet enfant grandisse. Ensorcelé. Heureusement, mon père m'a dit ça quand j'avais déjà 30 ans. J'ai dit, mais si tu m'avais dit quand j'avais 20 ans. Je rentre pas à Ninive ou à Tarsis, je rentre à Texas. Ils sont dans une belle maison. L'histoire des maisons ici, pasteur Roger, des fois ça me décourage. C'est beau, c'est bien, de grosses maisons, mais dans les grosses maisons, il y a des problèmes. On a fait des délivrances à pigeons ici. Mbinza pigeons ici. Dans des grandes maisons là. Allez habiter, mais faites sûr que vraiment c'est Dieu qui vous a envoyé là-bas. Je n'ai pas dit toutes les maisons de pigeons. Moi j'ai habité pigeons 3 ans. Mais maintenant cet homme, il avait des fermes, des bateaux, des avions. Vous jouez avec la richesse, hein? Tu as trouvé un 6 000, comment ça marchait comme ça? Ça va. 6 000 pas ma comme porte-manteau. Même toi qui es entreprise, c'est ma 5 000. Papa, Chava, c'est Sava, ce n'est pas Chava. Donc, l'argent. Mbongo changera français. Quand vous entrez, pelouse. Il y a des pelouses qu'on appelle Eremokloa, la pelouse chinoise. Vous savez quand on Eremokloa. Donc autant la pelouse, vous savez vraiment, dans le rhumatisme, tu marches Eremokloa, pelouse chinoise. Ça tchakalak. Pelouse et zo longo la maladie. Mais, Kassi, avec tous ces millions de dollars, finalement tout s'abîme. Alors, nous sommes la moto et il prend des crédits à la banque. Mais tout ne marche pas. Il ne comprend pas. Bien sûr, il était chrétien et puis il a même changé maintenant. Je disais à un occultiste aux États-Unis,
Dans le bac, il y a un occultiste mort aux États-Unis. Il est mort à 75 ans. À 75 ans. Il dit, mais vous êtes franc-maçon. Si vous êtes franc-maçon, vous mourrez toujours. Dans des mauvais accidents. On te trouve avec une femme à l'hôtel, vous êtes mort sur le lit. Ou bien crise cardiaque. Mais ceux-mêmes, les pauvres là, ils peuvent vivre 90 ans, 92 ans. Ça ne sert à rien ces choses-là. Je peux vous dire maintenant que Dieu est au-dessus de toutes choses. Garde Dieu et tu verras ce que Dieu va faire dans ta vie. Il commence à prier dans une grande église. Je donne le témoignage. J'enseigne dans le témoignage. Il n'y a pas donc de tomber aujourd'hui. Commence à prier. Le Seigneur fait grâce. Il y a des affermissements. Lorsqu'on accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, ce n'est pas fini. Comme nous faisons là. C'est pourquoi dans une église de 200 membres, il y a seulement 10 qui sont sauvés et qui sont vraiment avec Dieu. Si tu n'as pas suivi les affermissements, tu vas chanter, tu vas sauter, tu vas même des fausses langues. Parce qu'après avoir accepté, il faut des affermissements. L'amour de Dieu, le pardon, la réconciliation, les blessures intérieures, toutes ces choses-là, tu devais les connaître. Parce que si tu connais ces choses, même si on te fait du mal, tu peux facilement pardonner. Comment quelqu'un prie depuis 20 ans, on le gifle en cours de route, il prend une pierre, quelqu'un se blesse, il avance, il n'est pas avec Dieu. Il n'a pas été enseigné. Pasteur Roger, il faut préparer les affermissements pour donner aux fidèles. C'était une parenthèse. Ce papa est affermi. Il connaît Dieu. Il connaît comment prier lui-même. Parce qu'il faut arriver à un niveau où il faut prier toi-même. Amen. Je parle à quelqu'un. Amen. Vous dormez? Oh là là. Je parle à quelqu'un. Amen. 3 ans. Il commence à prier à minuit. Minuit à 1h. Il dit à Dieu, mais qu'est-ce que moi j'ai fait? J'aide les gens. J'ai eu beaucoup d'argent. Mes enfants sont aux États-Unis, en Europe. Mes affaires. Je ne suis pas quand même Job. Même Job, tu as ravi, tu as rami. Qu'est-ce qui se passe? On lui a donné Psaume 59. Psaume 59. À 1h. Seigneur, délivre-moi de mes ennemis. Si tu pries à la trompette, et tu n'as jamais prié avec le Psaume 59, tu n'as pas encore commencé. Regarde, ils viennent comme des chiens cherchant à dévorer ma vie. Minuit, 0h1. Il y a des prières. Quand vous priez, Seigneur, cette situation est funambulesque, tu n'as pas encore commencé. Éternel Dieu, mais moi je comprends rien, mais éternel, mais c'est rocambolesque, oh Dieu, mais ces histoires sont anodines, oh Dieu, mais finalement moi je comprends rien, là tu n'as pas encore commencé. Il y a des moments, hein? Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Je suis pécheur. Ma vie. D'ailleurs, les vraies prières, ce n'est pas avec un bon français. Nous, là, on est habitués parce que le français est notre langue maternelle. D'ailleurs, quand tu commences à prier, tu ne peux pas parler bien. Parce que c'est parler avec Dieu. Amen. Même un jour, je voulais mourir là. C'était j'avais comme une lance là. Et j'ai serré ma Mireille. Je commence à dire, Seigneur, mais qu'est-ce que j'ai fait? Seigneur,
Je commence à dire à ma mère, j'oublie qu'elle est Dieu, qu'elle n'est pas Dieu. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Mais je ne pouvais pas dire, Seigneur, qu'est-ce que je fais, oh Dieu? Oh my God, what did I do for you? Non, non, il y a des moments, hein, parle bien, normalement. Assieds-toi même à terre là. Seigneur, mes affaires ici, ça ne marche pas. Seigneur, ouvre-moi les yeux. Montre-moi qui attire ce malheur. Seigneur, je suis fatigué. Fais-moi grâce. Papa, quand tu pries sérieusement, parle même dans ta langue maternelle. Mon père, il parle un très bon français plus que moi. En français, il dit, ma fille, nous. Dieu entend dans ma langue. Prie dans la langue que tu connais. Sans ami balé na sima. Prie, nous sommes à Texas. On est Texas. On dit au Texas, on met à Texas. Ça, c'est le français encore. Oh, bon, on est Texas. Toi, on est Texas. Le matin. Natongo. Gisèle. Gisèle. Elle vient maintenant. Aïe, Sigoyo. Elle dit, oncle. Noko. Ce que je veux vous dire n'est pas ce que je voudrais vraiment vous dire. Ou ce que vous aimeriez écouter. Français. Ce que je voudrais vous dire, moi, français. Hein? De quoi ça? Je te dis, oncle. Noko. Vos prières de minuit, 1h là. Non, je suis fatigué. Fatigué. Ah, Olimbi. Il dit, oncle, ça va faire maintenant 14 ans. Noko esali ba mbula 14. Et là, l'oncle, il ne faisait pas de grandes prières à l'église. Chez lui à la maison, il priait de minuit à 1h. La prière collective, elle est forte. La prière individuelle, elle est extraordinaire. Voilà, Dieu et toi. Toutes tes affaires là, les champs, les vaches, les moutons, tes avions, tes bateaux, les bus, les vélos, tes entreprises. Alors l'oncle regarde toutes ces choses-là. C'est moi qui suis à la base de ces choses-là. Mais les prières là, si vous voulez me chasser de la maison, je suis fatigué. Priez pour moi. Appelez les intercesseurs. Parce que c'est moi qui attire le malheur dans cette famille. L'oncle est tombé. Tension à l'hôpital. Début d'AVC. On a soigné. Il vit encore. 89 ans, je crois. 89 ans. Et il a pardonné. Et Alimbisi. Ta haute voix, pardonner. Pardonner. Vous allez dire pardonner. Pardonner. Papa, toi tu allais faire quoi? Hein? Taper. Pasteur Roger fait à côté comme ça. C'est la vérité. Et ça, solo. On a prié. Sambeli. 2 mois après. Sans ami Balesima. Les mécaniciens de l'avion là-bas, oh, l'avion est bon. Oh, avion est bon. Les bus. Vous savez, oh,
mon véhicule ne fonctionne pas. Mécanicien. Il y a quelqu'un qui attire ton malheur. Il peut être dans ta maison. Il peut être ton père. Tata na yo, mama na yo, tout ton nom, tatine na yo, tonoko na yo, ta femme, ta nabi moi na yo, mon père, ou tes propres enfants, tobana na yo, dans ta maison, nandako na yo. Et la dernière chose que Gisèle avait bloquée, parce que vous ne la connaissez pas, il achète des tuyaux pour remettre l'eau dans toute la province du Kasaï là-bas. Papa, on a sombaki, tuyaux pour le matin, des souris dans tous les tuyaux, tout bouché. Et là, a repris Gisèle, viens ici. C'était quoi encore que tu avais fait? Papa, les tuyaux de eau. Là, je ne sais pas si la ville giflé ou pas. Déclare toi-même, enlève mes histoires. Après les tuyaux, regardez, ne jouez pas avec la source. Comment vous êtes calme comme ça? Pourquoi tu es calme comme ça? Elle avait attiré le malheur dans cette famille. S'il n'avait pas compris qu'il fallait être avec Dieu, ce serait catastrophique. Avant de revenir dans Jonas, un homme fait appeler une femme à Kinshasa. Lui, il est en France. Motomoko mobali moko abendi mwasi na Kinshasa yaza na France. Vos mariages de WhatsApp là, de YouTube là. Regardez-moi, maman Gisèle, maman Denise Bladjuto, regardez-moi ici. Vos mariages là de WhatsApp. Moi ba mariage wana ya WhatsApp. Chérie, montre un peu ton visage. Bébé l'accent moi mutu na yo. Elongi na yo wana. La femme là. wana. Elle peut mettre 8 sortes de poudre, donc elle change, elle devient comme l'ange Gabriel, mais à moisi. Akoki komamika elongi na ye na ba fond de thé comme il y a 4 couches. Il y a une femme au Texas, hein. Vous avez moi c'est mon Texas. Non, la laideur existe. Tala elongi ma bezali hein. Pour Dieu elle est belle. Mais pour Nzambe akitoko. So talira boy. C'est mon Seigneur. La gloire te revienne. Mais quand elle se maquille, elle va dans les fêtes à Dallas là-bas. Les gens la ouellent. Un ami leur a dit, vous la ouellez. Prenez les cieux, faites comme ça. Vous allez quitter l'hôtel sans payer même. Si Dieu vous a mis en contact avec un homme ou une femme, c'est le pasteur Roger qui dit, frère, je crois qu'il faut prier pour cette femme. Si c'est la volonté de Dieu, ça va se faire. Je n'ai pas dit qu'on ne peut pas se marier de loin. Je n'ai pas dit annule le fiançailles parce que moi je viens de dire. Il faut faire attention. Femme arrive. Moi si ya crème na poto. Elle est belle. Oh. Kitoko ah. C'est ma femme, c'est ma femme. C'est ka moni moto. Wana moi sinanga, moi sinanga. Ma femme hein. Moi sinanga ye. A demandé. Na na tuni o kaka ye na ye. 1 an. Inani. 2 ans. Ya mibale. 3 ans. Ya misato. 4 ans. 4. Il n'y a pas d'enfant. Bana ba yati. Ouais, les hommes de la province là. Moni ba mibale ya kuna kota province. De l'Équateur, il n'y a pas de problème. Équateur, c'est que le cas. Il va aller avec sa sœur, sa cousine. Ah, ok, pas de on a moi c'est entendu, mets ton mot, ça passe. Et les guinango. Il y a des provinces là. L'homme commence à prier. Il a les enseignements de Dieu. Et il commence à prier. Il veut comprendre qui attire son malheur. Il commence à prier. Il prie.
Il prie. Il demande à Dieu. Il prie avec sa femme. Après, je vais prier d'abord moi-même aussi. Tu peux prier avec ta femme. Tu peux prier avec ton mari. Mais il faut des moments où tu pries d'abord toi-même. Après 2 mois, il revient dans la chambre. Il dorme. À minuit, pendant qu'il prie, il ouvre le... Vraiment, les choses de Dieu ici. Vous jouez. Il ouvre la couverture. Ils avaient une nièce qui avait 1 an. La nièce pleurait chaque soir là. Mais ce jour-là, quand le mari a ouvert, il n'a vu ni la nièce, ni sa femme. Il a vu la cuisse de sa femme. En train de faire un chut à l'enfant. Il faut qu'on vous dise un peu de choses. La cuisse sur le lit. Voyez-nous là, on prêche des choses vraies qu'on a vues, qu'on a entendues. On ne prêche pas pour faire plaisir aux gens. La cuisse. Bon, moi aussi je trouve la cuisse là vraiment. Dieu seul sait ce que je peux faire. La cuisse. Cuisse. Hey. 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 Papa. Tini. Nini wana? Cuisse. Cuisse kaka ya pamba na mbeto ebonde la mwana. Ça quand même. Faut pas réaffermir ngali sous bagas. Papa. Il prend le piment. Azui piment. Il met la partie de viande de la cuisse là. Il met. Azui pilipili ateka na cuisse wana te. On t'a appelé de Matadi. On a payé ton billet. Tu es arrivé. On t'a donné une voiture. Tu es dans la maison. Mais tu es sorcière. Tu veux tuer. C'est lui qui t'a appelé. Moi, tu vas mourir. Tu vas mourir avant. Tu es ma mère. Mon oncle. Tu vas mourir. Et puis il rentre là où il prie. Et puis il attend la femme. Non, vous savez, les choses spirituelles, pasteur Roger, c'est difficile. Il entend un mouvement. Donc le corps vient s'attacher à la cuisse. Comme dans un film. Et puis après, la femme commence à pleurer. Ma cuisse commence à crier. Ta cuisse sorcière. Il a frappé sa femme. Il a chassé la femme. Il n'y a plus de mariage. La femme est rentrée à Matadi. Il semble qu'elle a été délivrée. Je crois à la délivrance de la sorcellerie. Qui attire ton malheur? À notre mariage, l'homme se marie à une femme. Et spirituellement, la femme enlève le sexe de son mari chaque nuit. Et nous avons des enfants, hein, donc chaque nuit le mari ne sent pas. Il y a un Jonas dans ta maison ou dans ta famille. Mais le problème, c'est de détecter qui est ce Jonas qui est dans ta maison. Jonas était un prophète de Dieu. C'est ça qui me dérange moi. C'est la partie qui me dérange. C'était pas un païen.
C'était pas un sorcier, mais c'était un homme de Dieu, un prophète envoyé à Ninive par Dieu. Il avait l'onction, la vie de prière, il avait l'amour, le pardon, toutes ces choses-là. Mais il change sa position à cause des choses du monde, à cause de l'argent. Combien de fois tu as refusé de rester avec Dieu à cause d'un voyage, à cause d'un homme que tu as rencontré? Tu ne sais même pas s'il a le sida, mais tu l'as rencontré. Combien de fois tu es parti sans Dieu et tu as fait des choses toi-même et le malheur t'a suivi et t'a attrapé? Il y a des gens, même s'il se marie 8 fois, il va divorcer 8 fois. Ça ne marche pas. Parce que lui, il y a un malheur. Il a refusé qu'il se marie. Il y a des gens qui ont de l'argent, mais quand ils ont l'argent, chaque fois qu'ils ont l'argent, il a $200, ça termine demain. Quand il a 500, la famille demande, les gens demandent, ça termine. Les mains sont trouées parce que il y a un Jonas dans ta famille. La souffrance existe, mais quand ça devient 8 ans, 10 ans, arrête-toi. Il faut savoir, est-ce que c'est un Jonas dans ma maison? Est-ce que c'est le diable? Ou est-ce que c'est Dieu lui-même? Parce que Dieu peut aussi te bloquer pour sa gloire. Et puis après il va te débloquer. Quand tu vas dans un mauvais chemin, comme Jonas, Dieu l'avait bloqué parce qu'il l'a envoyé à Ninive pour aller enseigner le jugement pour la délivrance de Ninive. Mais lui a changé la destination. Dieu l'a bloqué. Donc Dieu peut aussi bloquer. Comme Satan peut bloquer. Mais laissons les esprits qu'on ne voit pas. Dans nos familles, c'est là où il y a les Jonas dans nos maisons. Amen. Est-ce que je peux continuer? Amen. Moi, tu me regardes maman comme ça. Tu peux continuer? Amen. Pourquoi vous ne regardez pas la montre comme dimanche? De toute manière, l'embouteillage, c'est terrible. Attends, ok, comme à 21h. Il voit l'argent, il voit les affaires. Il annule le plan de Dieu. Il refuse sa mission. Et parce que Dieu ne veut pas, quelque chose se passe. Mais ce qui se passe, le bloc, mais dérange beaucoup plus les gens qui étaient dans le navire. Et puis à un moment, le bateau commence à bouger. Il bougeait tellement fort que les gens ont commencé à jeter leurs affaires. Donc vous venez de Boma, de Matadi, de Dubaï, de Turquie, de Guangzhou. Le bateau, vous jetez tout. Donc, toutes vos richesses, tous vos biens, tout l'argent là dans l'eau. Parce qu'il y a une personne. Une personne qui n'est pas dans la volonté de Dieu, qui n'est pas avec Dieu, avec qui tu te promènes. Ta femme là, avant même de la marier là, tu as demandé à Dieu. Même ton mari qui est en veste là, est-ce que tu as suivi la veste ou bien c'est Dieu qui t'a parlé? Peut-être que j'ai loué un véhicule pour 1 an.
Toi, tu vois le véhicule, je t'ai marié. Après 1 an, le véhicule n'est pas là. À un moment, les gens disent, mais non. Nous devons tirer au sort. Comment nous allons jeter nos affaires comme ça? Mais c'est quel théâtre ça? L'un jette, l'autre jette. Tout le monde a jeté. Non. Non. Ils avaient leur Dieu. Ils ont commencé à invoquer leur Dieu. Je suis à la Cité Verte, j'avais 32 ans, je crois, 30. La Cité Verte, vous avez 32 ans ou 30? J'avais un peu d'onction plus que maintenant, je ne sais pas si c'est la même chose. Moi, pas comme un casque, il y a des gens qui me connaissent. Parce que quand j'avais 30 ans, quand je voulais saluer quelqu'un comme ça, quelqu'un tombait déjà les démons. Parce que je priais de minuit à 5 heures. De minuit à 5 heures, 2 ans. Je gênais. La bénédiction, c'est bien. Les jeunes là, ça peut diminuer. Il y a des jours où les jeunes vont diminuer. Les jeunes d'abord, c'est important. Tant qu'on nous gêne, là, je vais gêner à quelle heure? Je vais gêner à quelle heure? Si on a gêné, on t'envoie à Dubaï. Tu reviens, on dit va en Turquie. Ok, Turquie. Aux États-Unis. Va gêner dans l'avion. Là, j'ai un avion. Heureusement qu'il y a plusieurs sortes de jeunes. Vous devez gêner ou gêner comme papa Roger et maman m'a dit gêner. Gêner. Parce qu'il y aura des moments où il n'y aura pas moyen de gêner. On amène une fille. 22 ans. 22 ans. Je prie sur elle. Je dis, mais comment toi tu as 3 enfants dans le monde de là? Je touche sur le ventre. Les enfants pleurent. Les enfants, oh, qu'est-ce qui se passe là? Non, mes enfants, si je les ai eus chaque nuit là, moi j'ai mes 3 maris. Et puis, la maman de la fille appelle un Bikoudi là. Bikoudi vient. Moi je suis là. C'est la famille qui appelle. Je dis, hé, ça se ressemble. Ils demandèrent leur Dieu au minuscule. Pour savoir qui attirait leur malheur. Et le sort est tombé exact sur le prophète. C'est celui-là. Il dormait profondément. Monsieur, écoutez ce qui me dérange. Je peux lire? Tu es avec moi? Amen. Venez, verset 6, verset 6 vers le bas, 7, et ils dirent l'un à l'autre, venez, et tirons au sort, pour savoir qui nous attire le malheur. Ils tirèrent au sort, et le sort tomba sur Jonas. Alors il lui dit, dis-nous qui nous attire ce malheur. Quelles sont tes affaires? Et d'où viens-tu? Quel est ton pays? Et de quel peuple es-tu? Il répondit, je suis hébreu. Et je crains. Je fais quoi? Tu es avec moi? Je suis hébreu et je fais quoi? Je crains l'Éternel. Répondez quand même quoi? Et je fais quoi? Je crains l'Éternel. Je crains l'Éternel. Le Dieu des cieux qui a fait la mer et la terre. Ces hommes eurent une grande frayeur. Et il lui dit, pourquoi as-tu fait ça? Toi, tu es un prophète de Dieu. Tu es un envoyé de Dieu. Pourquoi as-tu fait ça? Pourquoi as-tu attiré ce malheur? Maintenant, toi-même, dis-nous. Qu'est-ce que nous devons faire pour que ce bateau puisse se calmer? Il dit, regardez, jetez-moi seulement dans la mer. Et vous verrez que tout sera calme.
il a été jeté dans la mer. Et aussitôt qu'il avait quitté, le bateau était devenu calme. Ça, c'est formidable. Ma prière et le vœu de mon cœur pendant ce 3 jours, c'est que ton bateau devienne calme. Et que tous ceux qui ont provoqué tes malheurs, Dieu puisse te le révéler. Dieu puisse te les montrer. La Bible dit, invoque-moi, je te répondrai. Des choses cachées que tu ne connaissais pas. Il n'y a pas quelque chose que Dieu ne peut pas te révéler. Ça n'existe pas. Si tu veux connaître l'état d'âme de ta femme ou de ton mari, demande à Dieu. Il va te montrer l'état d'âme de tes propres enfants, de tes oncles, de tes tantes, de tes amis. Dieu est capable de te révéler tout ce qui est caché. Tout ce qui est caché. Tout ce qui est caché. Dieu va te le révéler. Ma prière et le feu de mon cœur, que chacun de nous puisse prier Dieu, puisse invoquer le nom de Jésus pour qu'il puisse découvrir tout cela attire son malheur. Il y a 22 ans, j'ai fait des affaires de diamants et tout ça. J'ai acheté 2 bateaux en Afrique du Sud. Je crois que c'était 2 millions. J'avais 38 ans, 30, je ne sais pas. 38 ans ou quelque chose dans 35. L'argent là, on a commencé à toucher avant quand même. Hein? Jouer avec Dieu, mais Dieu d'abord levé d'abord, il a dit, bon, reprends maintenant parce que tu dois aider les gens à reprendre. Je n'ai pas dit pour les gens là, les sourds, les veuves, les orphelins. Toi, il faut travailler. Il faut ça là. Alors, tout ce que je faisais ne marchait pas. Tout. À part la prière. Tu prêches, ça tient. Tu prophétises, ça tient. Tu pries pour un malade, il est guéri. Fais maintenant pour toi-même. Le problème, c'est pas pour faire, c'est pour toi, pas pour les autres. Pour toi je te dis que si tu vois que les choses traînent, arrête. Entre dans la profondeur. Dieu va te montrer même le visage, même le nom de tous qui ont attiré ton malheur. Je reviens, il y a des gens ici, ils ne comprennent pas, mais tout ne marche pas. Mais je prie, mais je gêne. Mais il y a un Jonas dans ta famille. Est-ce que tu as déjà détecté? Tout ce que j'ai fait, rien. À part le côté spirituel. Même quand je suis revenu des États-Unis. Les États-Unis quand même c'était un peu là, c'est... Vous savez, là-bas, il y a des pays vraiment, il faut seulement aller avant de mourir. Là, il n'y a pas un problème de manger. Même les chèques en cours de route, on amène à manger, on donne. Un fou dit, how are you? I'm good, I'm good. I'm good. Azolia. Il y a même des maisons qu'on donne aux pauvres. Si tu arrives au Canada aujourd'hui, dans moins de 3 mois, tu auras une maison. Tu auras un certain salaire. Tu auras $0 dans les hôpitaux. N'est pas dit que tu triches, hein? Tu mets ton nom, tu es Tegabongo, tu deviens Zouzi, parce que vous, les Africains, ont changé de nom. J'appelle un ami, Christophe Sabat, il dit non, appelle-moi Broxman. Appelle-moi Broxman. Parce qu'il a changé, il est devenu Broxman. Parce qu'on découvre son nom, on va te renvoyer avec un ticket gratuit, tu reviens au Congo. Les choses de voyage là.
Tous ceux qui ont voyagé là, et les pasteurs, et les apôtres, et tout. Il n'y a que Dieu qui sait si ceux qui sont restés là, si sont restés comment. C'est pas le thème. Je n'ai pas dit tout le monde. Moi, je suis parti comme réfugié, j'ai failli être tué, je suis arrivé. Mais alors, quand j'ai dit la vérité, allez, renvoie ton dossier. Alors, un avocat m'a dit, tu es pasteur, tu vas rentrer dans ton pays maintenant. Ajoute ça. Je vais ajouter quoi? Il dit, mais toi, tu cherches une photo, tu prends les limonades, tu mets là-bas, tu fais comme si tu te blesses, ça descend, je te prends la photo qu'on montre, si on voit les sangs. Moi, je n'avais pas fait ça. Hein? Un bon avocat. Il y a un Jonas. La souffrance existe. Mais quand ça devient 8 ans, 10 ans, arrête-toi. Il faut savoir, est-ce que c'est un Jonas dans ma maison? Est-ce que c'est le diable? Ou est-ce que c'est Dieu lui-même? Parce que Dieu peut aussi te bloquer pour sa gloire. Et puis après, il va te débloquer. Quand tu vas dans un mauvais chemin, comme Jonas, Dieu l'avait bloqué parce qu'il l'a envoyé à Ninive pour aller enseigner le jugement pour la délivrance de Ninive. Mais lui a changé la destination. Dieu l'a bloqué. Donc Dieu peut aussi bloquer. Comme Satan peut bloquer. Mais laissons les esprits qu'on ne voit pas. Dans nos familles, c'est là où il y a les Jonas dans nos maisons. Amen.